toi tu es Satan. Tu es Satan parce que tu t'opposes au plan de Dieu. Tu t'opposes à la vision de Dieu. Tu t'opposes à la révélation de Dieu. Tu t'opposes à la mission divine que j'ai reçue. Tu es Satan. Tous ceux qui s'opposent à l'autorité divine sont des diabolos. Le thème du culte de ce matin, j'avais voulu commencer un enseignement sur le mystère du mariage parce que j'ai commencé à avoir une révélation, une inspiration, une illumination pour expliquer le mystère du mariage, comment nous devrions fonctionner en Christ. Et croyant que je devais le commencer maintenant, mais le Seigneur m'a dit ce n'est pas encore le temps. Et il me dit de parler sur un thème. Et ce thème, c'est comment éviter d'être un démon. Je le tire d'un livre de Dag intitulé « L'un de vous est un démon ». Waouh, il y a des démons humains. Les démons humains existent dans l'église. Jésus n'avait pas froid aux yeux d'appeler des hommes démons. Jésus savait bien, puisqu'il est Dieu. Jésus connaissait le diable. Il savait qui était le diable. Il savait que le diable était un esprit. Il savait que le diable fut autrement appelé Lucifer et est un grand adorateur de Dieu. Donc, il savait qui était le diable. Mais à notre grande surprise, Jésus appelle un homme diable. Et c'était son propre apôtre, son chef apôtre, l'apôtre Pierre, qui l'a établi comme responsable des apôtres. Un jour, Pierre lui parle et il tourne vers lui. Il dit, arrière de moi, tu es Satan. Hey. Jésus ne mâchait pas ses mots. Jésus n'était pas gentil avec les gens. Parce que le royaume de Dieu n'est pas pour les fébriles. Le royaume de Dieu n'est pas pour les faibles. Le royaume de Dieu n'est pas pour les mous. Mais le royaume de Dieu est pour les violents. Ceux qui violentent, ceux qui acceptent la vérité, ceux qui acceptent la dureté, ceux qui acceptent la vérité qui blesse. Quelqu'un peut être diable ici ce matin. Quelqu'un peut être diable ici ce matin. Un jour, Jésus tourna vers les 12 apôtres et il leur dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? L'un de vous est un démon. Il n'a pas dit l'un de vous est influencé par le diable. L'un de vous est influencé par les esprits. Mais il dit l'un de vous, il est un démon. Hey. Donc ça veut dire qu'il y a des êtres humains qui sont des démons. Parce que Jésus appelle les choses par leur nom. Il parle avec précision. Il ne se trompe pas. L'un de vous est un démon. Parmi ses apôtres, il y avait des démons. Dans son entourage, il y avait des démons. Dans l'église, il y avait des démons. Dans son assemblée. Si Jésus avait un démon parmi ses 12 apôtres, lorsqu'il y a chaque groupe de 12, il y a un démon dedans. Donc, si nous sommes 500 ici, on va faire diviser par 12. Et dans chaque 12 là, il y a un démon. Jésus ne marchait pas ses mots. Un jour, Jésus avait prêché à la foule. Ça, c'est dans Jean 6. Il prêche à la foule. Et la foule dit, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Et c'était ses disciples. La Bible dit, ce jour-là, plusieurs disciples ne marchaient plus avec lui parce qu'ils ont vu que les prédications de Jésus étaient mystiques. Jésus a dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, alors sera sauvé. Hey! Ils ont dit, mais ça, c'est quel enseignement ça? Comment manger la chair d'un homme? Nous ne sommes pas des
cannibale, parce qu'il est écrit dans la Bible que dans l'Ancien Testament, Dieu a interdit qu'on boive du sang. Dieu a interdit qu'on boive, qu'on mange la chair crue. Ouais, mais Jésus leur dit, si vous ne mangez pas ma chair, si vous ne buvez pas mon sang, vous n'êtes pas fils du royaume, vous n'êtes pas digne de moi. Donc cet enseignement a commencé à tourner mal dans la tête des gens. Ils ont dit, ça c'est dur. Toi tu es un être humain, mais tu te fais comme Dieu. Lorsque Jésus était sur la terre, il ne ressemblait pas à Dieu. Il était un homme. Il était un être humain. Ouais, il était un être humain. Et donc, les gens avaient de difficultés à le suivre. Ils le suivaient pour les miracles, mais quand il prêchait la vérité, des cœurs étaient dérangés. Je crois que ce matin, il y a des cœurs qui seront dérangés. Et après cette série de messages, certains ne vont plus faire route avec nous parce qu'ils sont des démons. Les démons partiront et les vrais resteront. Ouais. Les démons partiront, les vrais resteront. Vous savez, il existe 3 catégories de démons humains. 3 catégories de démons humains. Je vais vous expliquer ça à base de la parole de Dieu. Il y a ce qu'on appelle les démons hybrides. Les démons hybrides, ils sont mi-esprit, mi-humain. Ça existait dans la Bible. Même Jésus-Christ était hybride, c'est-à-dire il était mi-Dieu, mi-homme. Parce que c'est un esprit qui est rentré dans le ventre de Marie qui a pris un corps. Donc il était hybride. Mi-Dieu, mi-homme. Il était hybride. Mais lui, il était de Dieu. Dans l'Ancien Testament, lorsque vous lisez dans Genèse chapitre 6, allons-y dans l'Ancien Testament rapidement. Genèse chapitre 6, on commence de lire à partir du verset 1er et nous allons voir. Donc Genèse chapitre 6, à partir du verset 1er au verset 6, nous lisons ceci. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des fils leur furent, et que des filles leur furent nés, les fils de Dieu vinrent vers les filles de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Waouh! Il y a 2 interprétations de ce texte. Les théologiens rationnels expliquent qu'il s'agit de la descendance de Seth qui est allée vers les filles de la descendance de Caïn. Parce que Seth était de la descendance de Dieu. Comme nous avons vu au Discipolat 1, il y avait 2 lignées sur la terre. La lignée qui est influencée par le serpent et la lignée qui est influencée par Dieu. Donc, les théologiens rationnels pensent que c'est les descendants de Seth. C'est-à-dire, quand Abel était mort, alors Adam et Ève ont fait un autre enfant. Ils ont mis au monde un autre enfant et ils lui ont donné le nom de Seth. Et c'est par Seth qu'est né Enoch. Et eux, ils ont commencé à invoquer Dieu. Donc, tous les enfants qui sont sortis de Caïn sont considérés comme les enfants du diable selon la théologie rationnelle. Mais comment se fait-il que des êtres humains iront vers des êtres humains et vont produire des hommes
fameux sur la terre, c'est anormal. Ok? Comment est-ce que deux êtres humains vont produire des géants qui mesuraient 4 mètres de haut, 5 mètres de haut et qui étaient bizarres? C'est douteux. Donc, cette interprétation n'est pas juste. Quand vous lisez la Bible, vous allez constater dans Job qu'il est dit que les fils de Dieu étaient réunis et le diable est allé à cette réunion-là. Alors, qui étaient les fils de Dieu? C'étaient les anges. Donc, les anges sont également appelés fils de Dieu. Donc, on pense, selon la deuxième interprétation biblique, qu'il s'agit ici des anges. Des anges qui n'ont pas gardé leur dignité, qui avaient la possibilité de prendre des corps humains, comme on l'a vu dans l'Ancien Testament, au temps d'Abraham. La Bible dit qu'Abraham était assis un jour et il a vu 3 hommes et il a décidé qu'ils étaient des anges. Il est allé même les voir et ils ont préparé ensemble, ils ont mangé. Donc les anges avaient la possibilité de prendre des corps humains et de manger avec les hommes. Donc il y avait cette possibilité que Dieu avait donnée aux anges avant. Donc ces anges-là ont vu les filles des hommes et ils virent qu'elles étaient belles et ils ont pris des corps humains pour entretenir avec elles des intimités. Et des enfants leur sont nés. Et ces enfants qui sont nés sont devenus les fameux de l'Antiquité, des êtres bizarres, au point que le genre humain a été corrompu. Le genre humain a été corrompu. L'homme n'était plus naturel. L'homme était devenu hybride, mi-esprit, mi-homme. Et c'est en cela qu'il y a eu la mythologie grecque. On parle des demi-dieux. Ok? Ils sont mi-homme, mi-dieu. Mi-homme, mi-dieu. Alors, donc, c'était des démons humains. Et Dieu a pris la décision de les exterminer sur la terre parce que l'homme n'était plus original. Mais grâce soit rendue à Dieu, le Seigneur a découvert parmi les hommes un homme du nom de Noé, qui était resté fidèle à lui, et Dieu a racheté la race humaine à travers Noé et ses enfants et les femmes de ses enfants. Donc la grande famille de Noé. Ça, c'est le premier type d'homme démons, les hommes démons. Le deuxième type des hommes démons ou les démons humains sont les agents du diable. Les agents du diable, c'est ceux qui ont pactisé avec le diable et qui incarnent le diable et qui travaillent pour le diable. Ils ont pactisé, ils ont fait un pacte, ils ont fait une alliance avec le diable. Et ils travaillent pour Satan de façon consciente. Et c'est des hommes démons. Des hommes démons. Ils sont les agents du diable. On les voit rendre témoignage un peu dans les églises parce qu'ils viennent dans les églises et ils se passent pour des enfants de Dieu, mais ils sont en mission pour le diable. Ça, c'est les hommes démons. Ils sont là pour détruire les églises. Donc, ils peuvent même tout faire pour vite rentrer parmi les postes de responsabilité afin d'avoir une influence sur les autres. Vous voyez? Donc, c'est les hommes démons. Nous devons avoir le discernement pour les identifier et pour les chasser. Amen. Dans Luc chapitre 13, verset 27, Jésus les appelle les ouvriers de l'iniquité. Luc chapitre 13, verset 27. Jésus les appelle les ouvriers de l'iniquité. Donc il répondit, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité, ouvriers d'injustice. Vous travaillez pour le diable.
retirez-vous de moi. Vous travaillez pour le diable. Vous êtes des hommes démons. Vous êtes des femmes démons. Ok, tout à l'heure, nous allons voir comment les identifier. Comment les identifier. Jésus arrivait facilement à les identifier. Amen. Et enfin, le troisième type d'homme démons, c'est ceux qui sont animés des pensées diaboliques. Ils ne sont pas possédés par le diable, mais ils sont animés des pensées diaboliques. Satan leur donne des sentiments, il leur donne des émotions, il les influence et il met en eux ses pensées. Ceux-là peuvent être des responsables dans l'église, ceux-là peuvent être des frères dans l'église, ceux-là peuvent être des chantres dans l'église, ceux-là peuvent occuper un poste de responsabilité, un poste influent dans l'église. Et Satan va mettre en eux ses pensées, à l'instar de l'apôtre Pierre dans la Bible. Donc, dans Matthieu chapitre 16, versets 22 et 23, que nous allons lire. Matthieu chapitre 16, versets 22 et verset 23. Nous lisons ceci. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit: à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retournant dit à Pierre: arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Waouh! Pierre a été traité de Satan, traité de diable. Jésus dit: arrière de moi, Satan. Il n'a pas dit arrière de moi, Pierre. Il dit arrière de moi, Satan. Pierre, là où tu te trouves, maintenant tu es Satan. Parce que toutes tes pensées sont influencées par lui. Ouais. Donc, il y a des temps où tu peux être influencé par le diable et ou influencé par le Saint-Esprit. Il y a des temps où le diable peut mettre en toi ses plans, ses projets machiavéliques, diaboliques. Bien que tu sois enfant de Dieu, bien que tu sois un chrétien, bien que tu ailles toujours au culte, tu peux être influencé par le diable et tu seras traité comme on traite le diable parce qu'on le chasse. Jésus a dit: Pierre, arrière de moi, je ne veux pas te voir devant ma face. Mais tenant même, parce que tu es le diable. Lorsque le diable réveille un homme, on le traite durement. Amen. J'entends les mouches voler. Amen. Lorsque vous élevez le serpent dans votre maison, il va vous mordre. J'ai lu sur Internet une femme qui élevait un python. Elle dormait avec lui. Et le serpent a commencé à grandir. Et à un moment donné, le serpent mesurait sa taille. Et elle allait voir le vétérinaire qui lui a dit que le serpent est en train de voir si il sera capable de t'avaler ou pas. C'est là qu'elle a pris peur. Elle a dit: ah bon, malgré que je le chouchoute, malgré que je l'élève, il pense me bouffer un jour. Et elle s'est débarrassée de lui. On n'élève pas le serpent. On ne lève pas un serpent dans la maison. Il finira par te manger. Tout serpent qui est élevé à la mission chrétienne Réma sera chassé. Amen. Si tu as les pensées diaboliques en toi, nous allons expliquer ça tout à l'heure. Les pensées diaboliques, les pensées sataniques, et tu es assis dans l'église, tu es un diable. Jésus n'a pas peur. Ok? Il n'a pas peur. Tu es un diable. Tu es un diable. Le mot diable, en
En hébreu, c'est le mot Satan. En grec, c'est le mot diabolos. Et cela a 4 sens. Ce mot signifie opposant. Donc ça veut dire que tous ceux qui s'opposent à l'autorité divine sont des diables, sont des diabolos. Pierre s'est opposé à la vision de Dieu. C'est-à-dire que Jésus est venu sur la terre pour accomplir sa mission. Il est arrivé sur la terre pour mourir, pour donner sa vie en rançon, afin de racheter les êtres humains. Donc quand Jésus racontait ça à ses disciples, Pierre le tire et commence à le reprendre. Il dit, Jésus, non, jamais. À Dieu ne plaise. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce qu'on l'a nommé apôtre, il était prêt à diriger son propre maître. Il voulait diriger son maître. Il voulait corriger son maître. Il voulait changer la vision de Jésus. Il voulait s'opposer à ce que Jésus disait. Et Jésus lui dit, toi tu es Satan. Tu es Satan. Parce que tu t'opposes au plan de Dieu. Tu t'opposes à la vision de Dieu. Tu t'opposes à la révélation de Dieu. Tu t'opposes à la mission divine que j'ai reçue. Tu es Satan. Tous ceux qui s'opposent à l'autorité divine sont des diabolos. Tous ceux qui s'opposent sont des diabolos. Satan s'oppose. Ouais. Il se lève contre, il se braque. Il dit, je ne suis pas d'accord avec ça. Je n'accepte pas ça. Je ne suis pas prêt à me soumettre. Je suis contre. Ça, c'est Satan. Tout frère qui se lève pour dire, ça, je ne suis pas d'accord. C'est un diabolos. C'est un diable. Et on le traite comme diable. Arrière de moi, je ne veux pas te voir. Même s'il était un responsable. Arrière de moi, tu es un diabolos. Deuxième sens, calomniateur. Calomniateur. Le calomniateur, c'est lui qui fait des commérages. Il raconte des sottises, des mensonges sur les gens. Calomniateur. Lorsqu'un chrétien commence à faire le travail de calomnie sur une église, sur des serviteurs de Dieu, sur l'œuvre de Dieu, c'est un diabolos, parce que le nom diabolos, le nom diable ou le nom Satan signifie celui qui calomnie. Dieu n'est pas un calomniateur. Dieu dit des bonnes choses. Si Dieu était un calomniateur, ce que tu fais tous les jours là, toute l'église aurait eu des révélations sur ça. Toute l'église aurait eu des révélations. Dieu aurait informé tout le monde de ce que tu fais seul. C'est parce que Dieu ne veut pas détruire ta vie, mais Dieu t'aide pour que tu puisses te repentir. Mais quand toi, tu te mets à raconter des choses, c'est que tu es un diable. Tu es un diable. C'est pourquoi la Bible dit, malheur à celui qui s'assoit en compagnie des moqueurs, ceux-là qui parlent des autres. Lorsque tu t'assois avec eux, tu es comme eux. Tu es un diable. Tu es un diable. Quand tu t'assois pour critiquer un homme de Dieu, tu es un diable. Quand tu t'assois pour critiquer une église, tu es un diable. Quand tu t'assois pour critiquer la vision d'une église, tu es un diable. Quand tu t'assois pour critiquer une prédication, tu es un diable. Quand tu t'assois pour critiquer une méthode de travail, tu es un diable, parce que tu ne sais pas comment Dieu a révélé les choses à ton serviteur. Si tu n'as pas d'information de la part de Dieu, ferme ta bouche. Ferme ta bouche et ne te mêle pas aux œuvres du diable. Ne fais pas l'œuvre du diable, mais accomplis les œuvres de Dieu. Satan est un calomniateur, parce qu'il va toujours devant le trône pour accuser, pour dire des mensonges sur les enfants de Dieu. Troisièmement, le mot diabolos ou le mot
Satan signifie médisant. Médisant. Celui qui dit du mal des autres. Il parle mal des autres. Lui, il est mauvais. Lui, il n'est pas bon. Celui-là, il n'est pas bon. Pour toi, tout le monde n'est pas bon. Personne n'est bon pour toi. Aucune église n'est bonne. Aucun frère n'est bon. Aucun homme de Dieu n'est bon. Quand tu dis du mal des autres, tu es un diable. Le diable, il accuse. Il est là pour voir les fautes dans la vie des gens. Il n'est pas là pour voir les bonnes choses, mais il est là pour voir les mauvaises choses. Tout chrétien qui a pour mission de voir les défauts est un diable. Quand tu viens t'asseoir, pendant que l'homme de Dieu prêche, au lieu que tu écoutes la bonne parole qui sort de sa bouche, tu suis son français pour voir est-ce que c'est logique, est-ce qu'il ne va pas faire une faute, et tu es là pour noter les fautes. Ça, c'est le rôle du diable. Tu es Satan. Quand tu notes les fautes, tu es Satan. Quand tu regardes l'habillement du pasteur pour voir ce qui n'est pas juste là, tu es Satan. Un enfant de Dieu sait prendre les bonnes choses. Il prend les bonnes choses. C'est pour cela que nous suivons les hommes de Dieu, non pas en regardant leurs défauts, mais en regardant la grâce et l'onction qui est sur leur vie afin d'évoluer. C'est ça. Le quatrième sens de diabolos, c'est l'accusateur. L'accusateur. Celui qui accuse. Celui qui accuse. On pointe le doigt sur les gens. On pointe le doigt sur les serviteurs de Dieu. On pointe le doigt sur les églises. On pointe le doigt. Lui-là, il n'est pas bon. Et on va se plaindre souvent. Telle personne est mauvaise. Telle a fait ça. Telle n'est pas une bonne personne. Telle, on accuse. Il y a un livre dedans que je vous conseille. Ceux qui accusent. Pierre était un diable. Judas Iscario était un démon. Jésus a dit, l'un de vous est un démon. Il n'a pas dit, l'un de vous est influencé. Non, lui-même, il est un démon. Donc, tu peux être en Christ et être un démon. Ça veut dire que tu iras en enfer. Heureusement que Pierre s'est ravisé. Heureusement que Pierre s'est ravisé. Donc, il y a 5 catégories de personnes que Jésus a appelées démons. 5 catégories de personnes que Jésus a appelées démons. Premièrement, dans Matthieu chapitre 16, verset 22 au verset 23, nous avons vu que Jésus appelle le chef des apôtres, celui qui l'a établi, il appelle démon parce que Pierre s'est opposé au plan de Dieu. Quand tu t'opposes au plan de Dieu, tu es un démon. Pierre s'est opposé à la vision de Dieu. Quand tu t'opposes à la vision de Dieu, tu es un démon. Ça veut dire que le démon t'a influencé. Il a influencé tes pensées. Il a influencé ta vie. Et tu risques de perdre comme lui. Parce qu'aujourd'hui, aucun démon n'est libre. Ouais, ils ne sont pas libres. La Bible dit que lorsqu'un esprit mauvais sort de la vie de quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Il va où? Dans les lieux arides. Parce qu'il n'a pas là où il va se reposer. Donc, les démons n'ont pas de repos. Ils errent sur la terre. Satan, lui-même, lorsque Dieu a dit dans Job, d'où viens-tu? Qu'est-ce qu'il a répondu? Je viens de me promener partout la terre. C'est-à-dire qu'il n'a pas un lieu de repos. Donc, les démons regrettent aujourd'hui leur acte, mais c'est trop tard parce qu'ils n'ont pas de repos.
Donc quand tu travailles pour le diable, tu n'auras pas de repos. Il y a des gens qui se sont levés contre les églises, mais aujourd'hui, ils n'ont pas de repos. Ils passent d'église en église, ou soit ils restent à la maison, ils n'ont pas la paix, parce qu'ils n'ont pas de repos, parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Quand tu fais comme le diable, tu vas subir les mêmes choses que lui. Heureusement que l'apôtre Pierre s'est vite repenti. Jésus a dit, arrière de moi Satan, parce que tu t'opposes. Dans Jean chapitre 6, verset 70, Jésus parle ici à Judas Iscario. Jean chapitre 6, verset 70. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Jésus appelle son trésorier démon. Celui à qui il a confié la caisse de l'église. Il savait qu'il était un démon. Il lui a donné beaucoup d'occasions de se repentir. Mais Judas aimait l'argent. Judas volait dans la caisse. Jésus le savait. Et Jésus lui donnait des occasions de se repentir. Mais il ne le faisait pas. Le démon l'avait influencé. Ouais. Lorsque vous n'êtes pas d'accord qu'on honore un homme de Dieu, vous êtes un démon. Parce qu'un jour, il y a une femme qui a pris un parfum de nard, qui est partie verser cela sur les pieds de Jésus. Judas Iscario se lève et dit, non! Pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas de pauvres qu'il faut aider? Et c'est ce que les démons disent. Tel pasteur, il a construit une belle maison, mais il y a des pauvres dans son église. Il est en voiture, mais il y a des pauvres dans son église. Quelle a été la réponse de Jésus? Les pauvres vont exister jusqu'à la fin du monde. Les pauvres vont exister jusqu'à la fin du monde. Même toi qui es là, lorsque tu as acheté voiture, pourquoi tu n'es pas allé acheter voiture pour ton jeune frère, pour ta jeune soeur? Pourquoi tu ne fais pas du bien à tes frères? Fais-leur ça aussi. Tu accuses les autres parce que ton cœur n'est pas bon. Ton cœur n'est pas bon. Ouais. Le pasteur Marcelo Tounassi, aujourd'hui prêche ça. Parce que hier, tout allait bien. Mais quand il a commencé à réussir, ses messages ont changé. Parce que les gens ont vu qu'il monte maintenant. Belle église, belle voiture. Il s'habille bien. Ils se sont dit, ah, c'est un faux. Ah, c'est un faux. Il a commencé à changer un peu ses messages. Parce que le diable est rentré dans l'église. Le diable est là. Judas Iscario aimait l'argent. Ceux qui aiment l'argent jalousent ceux qui ont l'argent. Ceux qui aiment l'argent jalousent ceux qui avancent. Parce que l'amour de l'argent est en train de détruire ton cœur. Et Judas Iscario est allé vendre son maître à cause de 30 pièces d'argent. Oh, il avait la caisse, mais ça ne lui suffisait pas. Et il est allé recevoir 30 pièces d'argent pour trahir Jésus. Tu es prêt à trahir ton église. Tu es prêt à trahir ton pasteur. Tu es prêt à trahir les frères devant les païens à cause de l'honneur. Tu es un diable. Tu vends ton église. Tu vends ton pasteur. Tu vends là où tu es né de nouveau. Là où tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. Là où tu as reçu la grâce. Là où tu as reçu la connaissance de Dieu. Tu es prêt à aller le vendre sans preuve fondamentale. Tu es un diable. Tu es un démon. Si le message là ne te fait pas du bien, il y a d'autres églises qui sont prêtes à t'accueillir. Mais ici là, on veut aller de l'avant. Tu es un diable.
Judas Iscario. Jésus a dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Au milieu de vous, il y a un démon. Parce qu'il est contrôlé par les démons. Il agit comme eux, il fait comme eux. Et sa fin a été comme la fin du diable. Si vous lisez bien la Bible dans Acte 1, il est dit que Judas est allé où? En son lieu. Lisez ça. Il est allé en son lieu. Il n'est pas allé dans tous les lieux. La Bible dit il a son lieu. Il est allé en son lieu. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est rentré en lui, c'était l'esprit de l'antichrist. Donc il est allé en son lieu. Et quand l'antichrist viendra sur la terre, c'est ce même esprit-là qui sortira pour entrer dans l'antichrist, pour aller contre Christ. C'est pour cela qu'on appelle l'antichrist. Lorsque tu te poses, lorsque tu te lèves, lorsque tu vends, lorsque tu accuses, lorsque tu trahis Dieu, tu trahis son œuvre, tu parles contre son œuvre, lorsque tu es en scandale aux bonnes œuvres, tu es un diable. Tu es un diable. Troisièmement, Jésus a traité les pharisiens comme s'ils étaient des démons. Waouh! Jésus a traité les pharisiens de démons. Les pharisiens sont les grands religieux. Lisons dans Matthieu chapitre 3, verset 7. Matthieu chapitre 3, verset 7. Nous lisons. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Waouh! Race de vipères. Les vipères sont les serpents. Les serpents venimeux. Et Satan est le serpent ancien. Donc quand on appelle un homme vipère, lorsqu'on appelle un homme vipère, on l'identifie à Satan. Jésus a dit, vous êtes des vipères, vous êtes des satans. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Parce que vous êtes des pharisiens. Les pharisiens étaient des grands religieux, mais ils avaient un mauvais cœur. Ils étaient prêts à tuer Jésus. Leur but, c'est tuer Jésus. Il y a des gens qui viennent à l'église, qui sont jaloux du pasteur et ils veulent tuer son ministère. Ils veulent tuer l'église. Et c'est ça leur dessein, c'est ça leur plan. Tu les vois au culte, ils chantent avec tout le monde, ils dansent, mais ils ont pour eux dans le cœur, c'est les diabolos. C'est les diabolos. Ouais. Quand tu traites toujours avec les gens mauvais, je parle ici au diacre, je parle ici au pasteur, je parle aux responsables. Si tu es ami des rebelles, celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Jésus a dit, celui qui n'est pas avec nous, il est contre nous. Tu es ami avec eux, tu es un diable. Et si nous découvrons cela, on va te chasser. Oui, ça c'est clair. Vous savez, j'ai compris que l'œuvre de Dieu ne dépend pas de l'homme. Non. Après le départ des rebelles, Dieu a commencé à faire prospérer la mission chrétienne Réma. Ouais. Les diables partiront de l'église. Et les enfants de Dieu vont rester. Ils avaient un cœur mauvais. Ils cherchaient la destruction. La destruction de Jésus. Ils avaient un plan contre lui. Ils n'aimaient pas les prédications de Jésus. Il y a des gens qui n'aiment pas les prédications du pasteur. Ils sélectionnent les prédications. Quand il y a des prédications qui vont dans leur sens, amen, ils se lèvent, amen. Mais quand il y a des prédications qui vont contre leur cœur, ils ne se lèvent pas. C'est des diabolos. Quatrièmement, Paul a prévenu les épouses des pasteurs
les épouses des pasteurs, les épouses des diacres et les diaconesses, c'est-à-dire celles qui ont une responsabilité dans l'église. Paul leur dit de ne pas être des diabolos, de ne pas être des démons. Dans 1 Timothée chapitre 3 verset 11. Waouh. 1 Timothée chapitre 3 verset 11. Nous allons lire ça rapidement. Donc dans 1 Timothée chapitre 3, Paul parlait des ministres de Dieu, les diacres, il parlait des diaconesses et il parlait aussi des femmes de pasteurs qui jouent un rôle dans l'église. Il parlait aussi des femmes des diacres qui jouent un rôle dans l'église. Tous ceux qui jouent un rôle en tant que femmes dans l'église. Voici ce que l'apôtre Paul dit. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes. Lorsque vous prenez le grec, le mot médisante est traduit du mot diabolos. Donc ça veut dire que si on devait bien traduire ce mot-là, on dirait que les femmes ne soient pas des diables. Donc ça veut dire qu'il y a des femmes diaconesses qui sont des diables. Pourquoi? Parce qu'elles parlent mal. Elles parlent contre le pasteur à leur mari à la maison. Elles parlent contre les choses à leur mari à la maison pour les décourager. Comme dans la Bible, il y avait Ananias qui avait un bon cœur. Il voulait faire une grande œuvre pour Dieu. Il a été inspiré par Dieu. Mais quand il est allé vendre son champ à la maison, sa femme lui a dit des choses. Sa femme lui a dit des choses. Elle était une diabolos. À cause d'elle, son mari est mort. Qu'est-ce que ta femme te dit sur l'église? Qu'est-ce que ta femme te dit sur le pasteur? Qu'est-ce que ta femme te raconte? Et les femmes qui sont responsables dans l'église, les femmes qui viennent à l'église, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qui sort de votre bouche? Si vous parlez contre les choses de Dieu, vous êtes des diables dans l'église. Lorsque vous racontez des choses sur les frères, sur les sœurs, et c'est vous qui êtes en train de dire ça tous les jours, il y a des commérages dans l'église. La Bible dit que les femmes ne soient point des diables. Donc lorsque tu bavardes mal, tu dis des choses négatives régulièrement sur les gens dans l'église, tu joues le rôle de Satan. Tu joues le rôle de Satan. Que les femmes soient non médisantes. Que les femmes soient non médisantes. Enfin, l'apôtre Paul parle des femmes âgées. Les femmes âgées. Il y a des femmes âgées, les veuves, qui parlent trop parce qu'elles sont à la retraite. Elles n'ont rien à faire. Et c'est le ministère de papatoyage. Tite chapitre 2. Tite chapitre 2. Verset 1 au verset 3. Il dit, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Des femmes de 50 ans, de 60 ans qui portent les trucs et les seins sortent au dehors. Des vieilles femmes qui montent les seins avec rides. C'est pas normal. Ah non, c'est écrit dans la Bible. Les vieilles femmes qui vont porter des pantalons qui dessinent et sortent avec ventre et boudrou. Ça c'est quoi ça? Portez les choses qui sont modestes, les choses qui sont bien. Vous êtes l'image des jeunes filles. Vous êtes l'exemple des jeunes filles. Mais quand vous-même, vous vous comportez en diable, vous entraînez les jeunes filles vers le diable.
C'est la mode, c'est la mode, c'est la mode. La Bible parle du train de ce monde. Le train, le monde est comme un train qui évolue. N'entrons pas dans le train de ce monde. Ne nous laissons pas influencer par le train de ce monde. Mais laissons-nous transformer par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Et ce qui est la volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, c'est ce qui est agréable et c'est ce qui est parfait. Donc ce que tu fais, si ce n'est pas bon, ce n'est pas la volonté de Dieu. Si ce n'est pas agréable, ce n'est pas la volonté de Dieu. Si ce n'est pas parfait, ce n'est pas la volonté de Dieu. Sors de ces choses. Sors de ces choses. Ne sois pas comme le diable. Ouais. Dis que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisante, c'est-à-dire ni diable, ni diabolos. Donc les femmes âgées peuvent être des diables. Si tu es une femme âgée, tu as dépassé 50 ans, ne sois pas Satan. Quand tu reçois les rebelles dans ta maison et c'est toi qui parles avec eux et tu viens donner des informations, tel a dit ceci sur toi, tu es un diable. Tu es un diable. Parce qu'ils vont parler avec toi sur ton église et puis tu es là, tu acceptes, tu ris. Oui, c'est vrai, mais moi, je suis là-haut encore, je suis le diable. Sors de l'église. Si tu n'es pas prêt à rester, va ailleurs. Il existe beaucoup d'églises. Mission chrétienne Réma est une église. Il y a aussi église catholique. Il y a Assemblée de Dieu ici. Il y a Winner là-bas. Donc, choisis. Choisis, il faut partir. Mais ici, là, on veut la présence. On veut la présence de Dieu. On veut la relation avec Dieu. On veut être comme un royaume. Le royaume de Dieu sur la terre. L'ambassade de Dieu sur la terre. Là où l'esprit se meut. Là où les vies sont changées. Là où les vies sont transformées. Là où il y a la communion avec Jésus. Là où on fait la volonté de Dieu. C'est ce que nous, on veut. Masotori Yanabaloche. Arrière de moi, Satan. C'est pour cela que je suis en train de mettre une nouvelle organisation sur pied. Nous sommes en train de rédiger le manuel d'administration de la mission chrétienne Réma. Remettre une nouvelle organisation. Tout sera dans l'ordre. Non. Quand j'ai pris une semaine de pause, Dieu m'a dit beaucoup de choses. Il m'a dit remets l'ordre et sois rigoureux parce que vous allez à une autre étape. Une autre étape là, c'est pas trembler, c'est pas tomber, non. Le temps de délivrance, les gens roulent par terre. Nous avons dépassé ça. Nous sommes rentrés dans l'étape des manifestations. C'est pas manifestation sur les hommes, mais réalisation à grande échelle. Réalisation pour impacter les vies de loin. Réalisation pour traverser les frontières. C'est-à-dire que nous voulons aller à un autre niveau. Nous dépassons le niveau individuel pour aller au niveau collectif, pour aller au niveau communautaire, pour aller au niveau national, pour aller au niveau international, pour aller au niveau régional et pour aller au niveau mondial. Il y a des étapes. Et à chaque étape, il faut un type d'organisation. À chaque étape, il faut un type d'organisation. Si vous ne comprenez pas ça, vous serez dans l'ancienne organisation et Dieu ne vous mettra pas dans une autre dimension parce qu'il faut un type d'organisation qui correspond à une autre dimension. Il y a un homme de Dieu, j'ai été à sa conférence en Côte d'Ivoire. Il dit quand une église atteint une dimension, ce n'est plus l'onction qui la garde, mais c'est la sagesse qui la garde. Que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, ni médisante, ni à donner au vin. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Aimer leur mari, ça c'est le rôle des vieilles femmes, le rôle des femmes âgées dans l'église.
parler aux jeunes filles, il faut aimer ton mari, même s'il est dur, qu'elles soient soumises à leur mari, qu'elles aiment leur mari, qu'elles s'occupent de leurs enfants. C'est ce que la Bible dit. C'est la responsabilité de la femme. Mais quand toi-même, tu n'aimes pas ton propre mari, tu ne t'occupes pas de tes enfants, et tes enfants donnent un mauvais témoignage de toi, quel exemple tu donnes à tes propres enfants? Quel exemple tu donnes à tes propres enfants? Mais après tu viens à l'église comme une femme sainte. Oh Jésus, oh, tu m'as sauvé. Je dis, tu m'as sauvé où? Diabolos. Bien-aimé, l'un de vous est un démon. Mais Jésus l'a dit à Pierre. Lui s'est repenti. Sa vie a changé. Il a dit à Judas Iscario. Lui ne s'est pas repenti et allé à la perdition. Ça veut dire que si Dieu a voulu que tu entendes ce message ce matin, c'est pour que tu sois à l'image de Pierre. Ne sois pas à l'image de Judas Iscario. Judas Iscario est resté ferme dans son cœur jusqu'à la mort. Mais Pierre s'est repenti. Pierre a pleuré. Pierre a changé de vie. Et un jour, Jésus va lui dire, Pierre, m'aimes-tu? Il va dire oui. M'aimes-tu? Paie mes brebis. Jésus va confier son royaume à Pierre parce qu'il s'est repenti. Il a été sincère avec Jésus. Si tu te repens, Dieu va te restaurer. Si tu te repens, Dieu va remettre dans tes mains sa grâce. Si tu te repens, Dieu va te repositionner. Mais si tu ne te repens pas, tu continueras de dégringoler spirituellement jusqu'à connaître le sort de Judas Iscario. Que le Seigneur nous en garde. Baisse ta tête, nous allons prier le Seigneur. Que le Seigneur nous rachète et que le Seigneur déracine la mauvaise graine que Satan a plantée dans nos cœurs. Que cette graine-là soit déracinée. Que cette graine soit déracinée. Oh Seigneur, ce matin, je te soumets mon cœur. Ce matin, je te soumets ma vie. Ce matin, je te soumets mes pensées. Parce que le diable peut influencer tout le monde. Il peut m'influencer aussi. Mais je viens devant toi afin de t'exposer mes pensées. Je t'expose mon cœur. Je t'expose ma vie, Seigneur. Je ne suis pas absente parce que Pierre était proche de toi, mais le diable a influencé. Judas était ton trésorier, mais le diable a influencé. Et les femmes des pasteurs, les femmes des diacres et les diaconesses étaient aussi influencées. Mais tu as voulu qu'elle se relève et qu'elle ne reste pas dans cette vie. C'est pour cela ce matin nous venons devant toi pour dire, Seigneur, que tout germe, toute graine satanique, démoniaque qui a été plantée dans nos vies pour que nous ressemblions au diable, pour que nous agissions comme Satan, Seigneur, que ces graines soient tuées dans nos vies. Tue cela, Seigneur. Tue cela, Seigneur, afin que, Seigneur Dieu, nous puissions refléter ton royaume, refléter ta gloire, refléter ta volonté, accomplir tes désirs, accomplir tes desseins, et Seigneur, être agréable à tes yeux. Merci pour ta parole. Que la gloire te soit rendue, que l'honneur te soit rendu. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter au 62 01 92 47 ou le 95 54 95 95. La mission chrétienne Réma est située dans la 2e rue à droite sur la voie pavée, longeant la clôture du SOS Village d'enfants d'Abomey-Calavi. Que Dieu vous bénisse.